Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Comme vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous plaisait d'avoir ce format un peu restreint mais qui délivre quand même des messages de manière simple et en mettant deux cartes en relation. Comme moi en ce moment j'ai un peu moins de temps pour YouTube, ça m'arrange aussi de faire des vidéos un peu plus courtes et si ça vous plaît et que ça vous convient, c'est le principal. Aujourd'hui, nous allons utiliser le Brit Third Eye Tarot, que vous connaissez sûrement déjà. Je l'ai quand même utilisé pas mal de fois ici. Voilà. Et donc il y aura 3 groupes comme les autres fois. Et pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une carte de la divination selon Jack de la collection Soul Shadow. C'est juste pour vous aider à choisir. On ne va pas s'attacher à l'interprétation, on va juste faire en sorte de déterminer un groupe 1, un groupe 2 et un groupe 3. Ok. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ok. Donc, allons-y. Oh, c'est drôle. Alors, groupe numéro 1, c'est le valet de trèfle, ici. Le groupe numéro 2, c'est le valet de carreau. Et le groupe numéro 3, c'est le 9 de pique. Je vous laisse choisir groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Et nous partons directement avec le groupe numéro 1. Hop. Donc groupe numéro 1, je vais quand même faire hop, le traditionnel tap-tap. On y va. 2 cartes pour vous. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez cette vidéo de manière intemporelle? Yop, allez, allez. Ça n'arrête pas de sauter. Bon, on se calme. Ok. Alors, 2 cartes pour vous. Et c'est parti. Donc, nous avons le 8 de pentacle ici et le 3 de coupe. Il y a plusieurs choses qui me viennent pour vous. Déjà, ne vous tuez pas à la tâche et pensez à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour faire des choses que vous aimez avec des gens que vous aimez. C'est comme si, en ce moment, vous êtes un peu la tête dans le guidon, vous êtes sur votre ligne, vous tenez votre axe et vous bossez, vous bossez, vous bossez. Alors, c'est pas forcément le travail, hein, mais en tout cas, vous avez quelque chose qui vous accapare concrètement, qui vous focalise, enfin vous focalisez sur quelque chose et peut-être que ça vous coupe un petit peu des plaisirs simples d'être ensemble, de trinquer, pas forcément de l'alcool d'ailleurs, de passer du temps avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Donc il y a un peu cette idée ici avec ces 2 cartes ensemble de trouver un équilibre entre ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce que vous faites en ce moment et ce sur quoi vous pouvez passer des heures. Hein. J'ai l'impression que cette carte ici, ça représente quelque chose qui en ce moment occupe énormément de place dans votre vie, mais parce que ça vous passionne, parce que vous aimez ça, parce que c'est quelque chose qui vous anime. Mais on vous dit aussi, ben ouais, mais des fois lâche, parce que ça fait du bien aussi de prendre le temps, de dézoomer et de faire autre chose. Ça va vous aider à progresser dans ce que vous faites, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous attire en ce moment. Vous allez progresser d'autant plus que vous vous autoriserez des moments de pause, des moments conviviaux, des moments où vous ne parlez pas de ce qui vous occupe en ce moment, des moments où vous lâchez ça, où vous faites autre chose, où vous êtes dans une autre dynamique, où vous êtes avec des personnes et où vous parlez d'autre chose, où vous vivez d'autre chose. Parce que ça va venir s'entre-nourrir tout ça. C'est important de ne pas tout le temps faire juste une seule chose, mais d'ouvrir aussi des horizons, d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes. Donc là, ici, prenez le temps d'aller trinquer, prenez le temps d'aller vous balader, prenez le temps d'aller manger une glace, boire un café, peu importe. En tout cas,
Ne restez pas la tête dans le guidon, ça fait du bien aussi d'aller s'aérer et ça permet de repartir avec d'autant plus de fraîcheur finalement. Ça se recharge en faisant autre chose. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire avec ces 2 cartes. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour le groupe numéro 2, nous avions le valet de carreau. Ah, faut quand même que je remette les cartes. Je les ai reposées à côté, mais il faut que je remette les cartes du tarot. Hop. Groupe numéro 2. Voyons ce qu'il en est pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Et ça saute dans tous les coins encore. Allez. Ok, alors. Allons-y. Groupe numéro 2. Nous avons ce 4 de bâton et ce 9 de bâton. Alors, de quoi ça va nous parler ici? Je pense que ça parle... Alors, vous me direz si c'est parlant. Je ne sais pas du tout si ça va être ça, mais ça parle de... avec comment dire? Quelles sont les personnes avec qui vous partagez vos projets, avec qui vous... comment dire? Avec qui vous échangez, avec qui vous êtes en contact. Il y a peut-être des personnes dans votre vie qui vous épuisent et qui vous prennent de l'énergie avec ce 9 de bâton plutôt qu'un échange équilibré et stable. Cette carte du 4 de bâton ici, en général, elle parle quand même de partage, de comment est-ce qu'on s'associe pour créer quelque chose de plus grand, chacun sa couleur et ça crée une couleur unique. Mais associé à cette carte du 9 de bâton qui est quand même une carte de fatigue, de tenir son cap et de se tenir un peu malgré ses blessures, entre guillemets, ou malgré sa fatigue. Comme on est sur du bâton et donc sur de l'énergie, ça parle quand même pour moi de peut-être des personnes avec qui vous collaborez ou que vous fréquentez, qui sont dans votre entourage, qui vous prennent de l'énergie. C'est pas forcément conscient de la part de ces personnes, c'est pas forcément pour vous nuire, mais il y a peut-être des limites à poser de votre part, une barrière de limite saine à poser. Si jamais être avec une personne vous vide et vous en ressortez épuisé et la personne dit « Ah bah ça va mieux, mais vous êtes au fond du trou et dans vos chaussettes », bah ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert à la personne, mais vous vous êtes pas écouté dans l'histoire et c'est un petit peu dommage. Donc je pense que là, les cartes vous invitent à prendre aussi de l'espace et du recul vis-à-vis des personnes qui pourraient vous mettre dans cet état du 9 de bâton. S'il y a du monde qui vous épuise, s'il y a du monde qui vous prend de l'énergie, s'il y a des personnes avec qui vous n'arrivez plus à être en ce moment, hein, ça peut changer. Même si c'est compliqué, même si c'est de la famille, même si c'est des proches, même si c'est des personnes avec qui vous partagez votre vie, il y a peut-être un recul à prendre ou en tout cas une manière différente d'aborder les choses. Parce que tel que vous les abordez en ce moment, ça vous épuise. Donc il faut soit changer votre fusil d'épaule, entre guillemets, et votre manière d'aborder le rapport à cette personne, soit vous pouvez aussi dire à cette personne « Écoute, là j'en peux plus, je suis crevé, ça suffit de me raconter tes malheurs, ta journée ou de me parler tout le temps alors que j'ai besoin de calme ». Ça peut être plein de situations et circonstances différentes, mais respectez-vous en fait. Cette carte, elle dit pas forcément de jeter cette personne à la poubelle et d'arrêter de la fréquenter, c'est pas ça. Mais comment est-ce que vous, à l'intérieur, vous pouvez vous écouter et soit l'exprimer à la personne, soit prendre le recul nécessaire. Voilà. C'est un peu ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de votre énergie, en tout cas, prenez soin de vous. Même si c'est bien d'être présent pour les autres, il ne faut pas vous oublier dans l'histoire. C'est un peu ce que les cartes ont envie de vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était juste pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour le dernier groupe, nous avons 7 cartes. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que c'est marqué épreuve à venir qu'il y a une épreuve pour vous. J'ai dit que les cartes n'étaient pas divinatoires, c'est juste un choix. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas, voilà, c'est pas ce qui est noté.
On va prendre un message pour vous, groupe numéro 3. Oups. Allez, on va y arriver. Tchouk. Ok. Allons-y. Alors, groupe numéro 3. Nous avons la carte de la mort et la carte du 10 de bâton. Ça parle d'une période un peu instable pour vous. Ça parle d'un moment où peut-être que vous ne reconnaissez plus trop les choses autour de vous parce que c'est mouvant. C'est déstabilisant parce que vous êtes certainement dans un état où vous traversez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ça fait peur quand on ne connaît pas. Mais ici, les cartes sont en train de vous dire déjà, d'une part, que après la traversée du tunnel, du tunnel, peut-être un grand mot, mais après la traversée de ce que vous vivez en ce moment, il y a du mieux, ça va être florissant, ça va être bon pour vous. Donc déjà, on est en train de vous dire qu'il y a du positif derrière. Et ensuite, peut-être que vous paniquez un peu vite et que vous faites d'un caillou une montagne ici. On vous dit d'une part que ce que vous vivez, c'est OK, que ça peut arriver d'être dans une période où vous ne savez pas où vous en êtes, où vous ne savez pas, vous n'avez pas toutes les clés en main. En fait, à partir du moment où on n'a pas le contrôle, c'est compliqué pour nous parce qu'on est habitué à tenir, on est habitué à avoir du contrôle. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que vous pouvez moins contrôler les choses. Peut-être que vous vous êtes laissé entraîner dans trop de choses, peut-être que vous avez du mal à faire le lien entre différentes activités de votre vie, différentes manières d'être. En tout cas, il y a quelque chose avec ce personnage qui jongle avec ses bâtons là et qui se prend un peu les mains. C'est que peut-être vous avez été trop gourmand ou gourmande, il y a trop de choses dans votre vie. Donc en fait, il y a un moment où il faut que certaines choses tombent pour que ça soit plus cool et que vous puissiez arrêter de courir après tout et de vous perdre ici. Donc en fait, il y a peut-être des choses qui tombent, mais c'est normal. C'est juste. Et ça va être le mieux pour vous. C'est pour vous permettre d'aller à l'essentiel, de pousser droit ou droite, comme cette rose, comme cette plante ici. Il ne faut pas avoir peur de cette carte de la mort. En tout cas, c'est une carte qui présage d'une transition vers quelque chose de mieux, même si ce n'est pas forcément confortable parce qu'on n'a pas forcément la vision sur ce qui arrive. Donc, prenez le temps, accrochez-vous. S'il y a trop de choses, essayez de ralentir ou essayez de lâcher ce qui est en trop. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.